Allez, salut les amis, c'est Vincent, la passion de la maquette. Donc on se retrouve aujourd'hui, tout simplement c'est que j'ai déchromé toutes les parties chromées, hein. Je suis venu les déchromer et je suis revenu passer le noir de chez Gravity Color, donc c'est-à-dire celui-là qui fait partie du box 7 chrome pour le chrome. Donc là dedans il n'y en a plus beaucoup. Il faudra que je recommande. Ou je vais directement acheter de l'énamel noir brillant. Et je passerai en énamel, ce qui coûtera quand même beaucoup moins cher. Et je pense qu'il y aura peut-être le même résultat. Vous n'aurez pas ce résultat-là en prenant évidemment le X1 de chez Tamiya brillant. Il faut de l'énamel. Voilà, donc toutes les pièces ont été déchromées. Donc là, ce sont les jantes, elles ont toutes été repeintes. Mais là, j'ai peint ça hier soir. Donc il faut 48 heures de séchage. Donc vous comprenez bien que pour l'instant, on ne peut rien faire. Toutes les autres pièces, toutes. Là, le pare-choc avant. Là, pour le pare-brise avant. Là, pour la lunette arrière. Et évidemment, toutes les petites baguettes. Alors je peux vous dire que de la javel, hein, tout dans la javel. Et comme on a vu la vidéo de Fabio, enfin pour ceux qui suivent la chaîne de Fabio, bon, je pense que tout le monde suit la chaîne de Fabio, surtout tous ceux qui aiment la maquette, il nous dit impeccable, il faut mettre ça dans la javel, pas de problème. Ok, on met tout ça dans la javel, le chrome s'en va, hein, toutes ces parties chromées là qui sont comme ça là-dessus là, tout s'en va, hein, pas de problème. Et après, il nous dit de le mettre dans du glanzer. Bon, nous, le glanzer, on m'a envoyé un commentaire en me disant qu'on trouve ça sur Intermarché, tout ça. Mais si je me rappelle bien, sur le Havre d'Intermarché, il n'y en a plus. Donc il faut que j'aille voir dans les villes, enfin dans les villes. Oui, style Montcuvillier, je crois qu'il y en a un, l'Inter là-bas. Enfin, je ne suis pas sûr. Harfleur, après il faut que j'aille un peu plus loin. Voilà. Donc moi j'utilise des produits que ma femme récupère au boulot, hein. Et ce sont des détergents pour nettoyer les sols, hein, donc c'est industriel. Donc j'ai laissé toutes ces pièces là pendant 2 jours à tremper dedans. Alors ça c'est bien, oui, c'est vrai que quand on prend une pièce déchromée comme celle-ci qui est là, vous voyez, ça fait un peu un jaune pisse, hein. Et au bout de 2 jours dans le machin, c'est vrai qu'on commence à avoir cette espèce de petit vernis qui vient partir. Alors je sais pas si vous allez bien le voir ici. Vous voyez, on voit qu'il y a encore des marques de vernis dessus. Et c'est resté pendant 2 jours. Et je peux vous dire que les produits que ma femme utilise sont quand même assez puissants. Et les amis, pour enlever ça, et Fabio, il ne le dit pas, salut mon Fabio, hein, si tu passes par là, hein. Mais il faut enlever tout ça les amis. Et tout ça, une fois que vous l'avez passé dans le produit, tout s'en va, même en séchant. Et donc ça, faut faire super bien gaffe. Alors, bon là je l'ai fait pour celle-là, hein, mais je le referai pas. Je le referai pas parce que tout simplement, c'est que si vous en oubliez, ça se voit tout de suite. Dès que vous passez le noir, ou vous venez passer un après, aussitôt vous avez un petit crochet de vernis, ça vous fait une marque tout de suite. Donc il faut venir reponcer, enlever la petite pastille. C'est trop de boulot pour... voilà, c'est une passion, c'est sûr, mais il faut que ça reste du plaisir, hein. C'est pas comme quand vous êtes au gratin, hein. C'est pas la corvée, hein. Voilà, je crois qu'on en fait assez comme ça dans la semaine pour se rajouter des galères avec ça. Voilà. Donc moi ce que je viendrai faire, hein, alors si vous enlevez pas l'espèce de petit vernis qu'il y a dessus, ne passez pas ce produit là tout de suite, celui-ci, parce que ça vous fait comme si vous avez mis de l'huile ou voilà, la peinture dès que vous l'appliquez, vous voyez, toute la peinture se réunit à un seul endroit, hein. Donc ça vous fait que des gouttelettes partout. Donc il faut à tout prix le passer en après.
Hein, vous prenez n'importe quel apprêt que vous avez, le plus qui soit le plus fin possible. Moi, c'est celui-là que vous connaissez maintenant, hein, c'est celui-ci, du chez Tamiya. Il est très bien, hein, impeccable. Donc moi j'ai repassé toutes les pièces, même une fois ça enlevé, j'ai tout repassé toutes mes pièces avec du primeur. Pour me dire, comme il m'en restait pas beaucoup, donc je me suis dit au moins j'assure le truc. Et donc après, vous pouvez passer ça une fois que le primeur il est sec. Mais moi, j'enlèverai plus cette fameuse pellicule là. Non, c'est parce que je trouve ça trop chiant, quoi. Parce qu'à chaque fois, là vous en avez là, hein, vous en avez là, donc tout ça, voilà. Vous avez beau le laisser dans le produit, quand c'est bien croché, c'est croché, quoi. Hein. Et tout ça, ça reste, quoi. Et c'est galère à enlever. Donc là, voilà pour ça. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Pas grand-chose. Au revoir. Non. Il n'y aura pas de montage, il n'y a pas de peinture. Je vais vous faire voir, c'est tout. Donc, voilà où j'en suis. Ça y est, je suis venu installer la baignoire sur le châssis. Alors on m'a laissé dans les commentaires, on m'a dit ouais c'est un peu trop brillant et trop vif les couleurs au niveau de la moquette. On peut toujours venir passer un petit voile de poussière dessus pour essayer d'atténuer ce côté vif. Deuxième point, ça va me faire une question-réponse. On m'a dit ton bar métal, tu en as trop mis. Parce que normalement la moquette revient par-dessus. Alors vous voyez peut-être pas trop, mais moi la moquette je l'ai fait quand même revenir dessus, ici. Et puis là, vous voyez là, ici, on voit l'angle. Je l'ai fait revenir dessus. Mais c'est vrai qu'elle aurait dû arriver au moins jusqu'à là. Donc on va dire que c'est un détail. Bon après voilà, on peut pas être parfait partout. Hein. Donc, voilà, moi c'est ce que je me dis. Moi une fois que la carrosserie avait dessus, la porte là, je sais plus si je crois oui on peut les mettre ouvertes ou fermées. Je crois qu'elle peut faire les deux. Après bon voilà, on va pas aller chercher ça, c'est déjà je vous dis c'est un cadeau, c'est pour mon cousin. Donc voilà. Ensuite la moquette à l'arrière, elle est très belle, moi j'aime bien. Même si ça a pris un tout petit peu, je m'en fous, sincèrement je m'en fous. À la limite, on pourrait penser peut-être du vernis mat. Et puis voilà, mais bon, ça cacherait peut-être. Ça aurait peut-être gâché le charme voilà, de la moquette. Quoi. Donc l'aspect cuir, tout est bien sec. Hein. Maintenant que vous avez pu le. J'ai déplacé la lumière qui était là-haut. Elle était juste au-dessus de là. Donc, juste derrière la caméra, sur le côté là. Et là, elle est mise dans le fond là-bas. Donc j'ai une lumière qui vient comme ça. Donc là, vous voyez, je peux vous faire voir. Voilà, vous avez plus l'espèce de... le truc qui vous éblouit les yeux et je trouve ça mieux quand même. Parce que même moi quand je regarde je regarde toujours mes vidéos pour savoir si c'est bien. Même si j'en ai un qui se plaint de ma vidéo, soi-disant que je fais trop de zoom intempestif. Enfin voilà, apparemment de tout ce que je regarde, c'est le seul qui se plaint, donc l'ami, désolé, hein, mais bon voilà. On n'y peut rien, c'est des toutes petites pièces, on est bien obligé de zoomer à un moment donné, hein, voilà. Donc là au moins je pourrais bien vous faire voir et vous n'aurez plus la brillance, voilà, qui peut vous gêner. Donc là c'est nickel. On a bien l'effet du cuir sur les fauteuils, que je trouve assez sympa et assez réaliste. Mais voilà, bon. Donc pour ça c'est venu être installé, donc le dessous tout le monde l'avait vu, hein, c'est fait. Donc là je suis un petit peu bloqué parce que là sur la carrosserie après il faut que je vienne poser. Il fait une chaleur dans la pièce là, c'est un truc de fou. Il y a 25 degrés là. Et à mon avis ils ont dû commencer à mettre le chauffage. Nous on est chauffé par le sol, alors je vous raconte pour. Il fait chaud. Hein. Je vais avoir le. Voilà. Donc celui-ci, il va falloir que je vienne retirer les pétouilles qu'il y a là. J'en ai une, deux, trois. Ouais. Donc je vais poncer ça, mais je ferai ça
plus tard de mon côté. On aura aussi le pare-brise arrière à passer. Mais je veux pas le passer tout de suite, je veux vraiment finir des chromes, puis peut-être venir mettre les chromes ici, tac, nettoyer bien la carrosserie, mettre mon bar métal ici avec la flûte qui vient là, et après je viendrai mettre mes carreaux. Comme ça, je vais mettre le moins possible mes doigts dessus. Donc là, c'est ce qu'on me demande à cette étape-là, de venir mettre le carreau. Donc pour l'instant, je vais mettre ça de côté et puis je regarderai ce que j'ai à faire parce que là, je n'ai pas regardé. Là, je rentre seulement du boulot, les amis. Et donc, voilà. Donc ensuite, on est là, on est à 11, voilà. Donc là, 12. Donc là, vous voyez, après, là, on installe les chromes. Donc pour installer les chromes, il faut que ces pièces-là soient prêtes. Il faut qu'ils soient bien secs, à cœur. Donc il faudra que je vienne travailler sur ça. Alors, cette pièce-là, les amis, vous voyez, cette pièce-là, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, elle est là. Je vais pas vous faire une grande vidéo. Ça va être une petite vidéo, comme ça, il y en a qui vont être contents. Petite vidéo, enfin j'espère. On verra bien. Ces deux pièces-là, normalement, ils sont à laisser en blanc. Il faut les laisser blancs. Sur toutes les DS, de toute façon, elles sont blanches. Si vous en voyez qui ne sont pas blanches, c'est que ce sont les personnes qui les ont peintes. Voilà. Tout simplement. Mais elles doivent rester blanches. De toute façon, c'est pas dur, hein, sur la photo de présentation que je vous mets, vous avez qu'à regarder, elles sont blanches. Alors, une autre chose aussi, ça je vais pousser parce que je vais faire des conneries avec ça. Ce qui a été bien avec Ebro, c'est que, je vais vous mettre ça dans le bon sens. Là, ils ont fait fort. Ils ont même fait très fort. Tout le monde le sait, sur cette version de la DS, les phares qui sont dans l'intérieur, ici, ceux qui sont plus près du moteur, tournent quand vous tournez le volant. C'est Citroën qui a inventé ça, je ne sais plus dans les années, je ne sais plus combien. Là. De toute façon, j'étais pas né. Donc, Et ça, ces phares-là, ils vont tourner en même temps que les roues. Ebro a fait le système pour que ça puisse tourner. Et ouais, ça va être génial. Donc vous voyez, il y a le crochet qui est là. Je vais vous faire... L'ami, je fais un zoom, tu m'en veux pas. Hein. Putain, il se fout de ma gueule. Non. Vous voyez, on voit le crochet qui est là. Et il faut venir le reprendre avec la petite patte qui est là. Et la petite patte qui est là, c'est pour le rétro. Alors, pour avoir le rétro, le feu, c'est sur les parties chromées, donc c'est celle-ci. Vous voyez, on vient le reprendre sur les petites pattes qui se trouvent là, ici et ici. Et donc ils vont pouvoir pivoter quand on va tourner les roues. Voilà, en théorie. Après en pratique, j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout. Normalement oui. Normalement oui. Mais bon, je verrai bien ça. Donc là, alors, est-ce que je les apprête et je les repeins quand même en blanc, ou est-ce que je les laisse blanc de grappe? Ça, je dirais que ça c'est une affaire de goût. Comment dire, c'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Moi, j'aime pas les problèmes. Alors, bah, je vais la nettoyer avec vous. Hein. Ça va, là, impeccable. Alors, elle est très épaisse hein, comme pièce. Hein. Waouh. Elle est très épaisse. Donc là, c'est pas mal. Je regarde là où elle a été crochée. Elle a été crochée ici. On la voit, sincèrement, sans la lumière en dessous, vous la voyez mieux. Le focus, voilà. Ouais, donc le gars me disait que c'était dur à regarder. Bon, c'est le seul à se plaindre en plus. Alors dites-moi dans les commentaires si mes vidéos sont dures à regarder, les amis. Sincèrement.
Moi je les re-regarde après, je vois rien qui me... Pour moi qui me choque, hein. On est obligé de... Toutes petites pièces comme ça. Vous avez vu, on doit, hein, sincèrement. Si je vous laisse ça à 3 km, hein, si je vous fais ça, vous allez me dire, si je vous fais ça, vous avez vu la pièce là, comme ça, là, hein, vous allez me dire, mais attends, Vincent, c'est bien, mais on voit rien. Hein, je vais pas vous la mettre comme ça, la lever, je vais plus avoir de bras, moi, à la fin de la soirée. Donc, sur la carreau, celle-ci, elle vient, elle va venir comme ça dedans. Alors, est-ce que ça va être... Non, à tous les coups, tu vois, ça va être celle de l'autre côté. Vous voyez, là, j'ai remonté le zoom. J'essaie de vous faire voir, mais à mon avis, vous n'allez pas voir grand-chose. Non, t'es de l'autre sens, ça. Brutus. Ouais, comme ça. C'est dans le bon sens, c'est rien du tout. Oui, à tous les coups, c'est bien ce qu'ils veulent. Voilà. Donc ça vient comme ça. Alors, c'est pas évident, hein. C'est pas la main que je travaille. Donc voilà, on va faire ça. Et voilà. Donc là, normalement, c'est comme ça. Je zoome, l'ami. Voilà ce que ça donne. Donc il faut que ça reste blanc. Après, vous avez le carreau qui vient devant. Et après, vous avez un transfert métal qui vient tout autour. Bon les amis, je vous laisse là parce que j'ai le téléphone qui sonne et j'arrive. Alors, donc les amis, voilà, non c'est rien, c'est un faux appel. Donc comme ça, on est dit. Entre tous les numéros qui vous appellent pour des pubs ou n'importe quoi, et puis maintenant les faux appels, voilà, comme ça on est complet. Donc voilà, donc je vous avais fait voir que ça allait là. Et donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça hors caméra les amis, parce que c'est des toutes petites pièces. Et ouais, je m'en excuse, mais ouais, ça va être comme ça. Parce que rien que là-dedans, dans ça, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 pièces. 5 pièces qui vont là-dedans. 5, oui, puis je suis gentil. Oui, non, 5 pièces. Vous savez, le feu. Ah ouais, d'accord. Mais dites-le moi les amis quand je suis pas dans le cadre. Ah oui, il y avait ça aussi qui se plaignait, j'étais souvent hors cadre, désolé l'ami. Donc, voilà, c'est mieux là. Bon. Voilà, hop, on bouge plus. Je pousse ça encore, voilà. Donc là, là-dedans, vous avez 5 pièces. Vous avez 1, 2 qui vont dans le premier trou. D'accord. Et je vous zoome. Voilà, hop. Je pousse ça, voilà. Donc là, vous avez ces deux-là, tac, tac, qui vont dans le trou là-bas. Et si je me fais ça, moi, vous serez à l'endroit. Voilà. Donc, celle-ci et celle-ci qui vont dans ce trou-là. Et les 1, 2, 3 qui vont dans l'autre trou. Ensuite, il va falloir qu'on vienne les coller derrière, mais ça, on viendra le faire. Les coller derrière. On viendra le faire ensemble. Et on faudra qu'on vienne les raccorder avec... Évidemment, toujours pas dans le cadre. Je comprends pourquoi il gueule maintenant. La petite barre qui va passer derrière tout ça pour pouvoir faire tourner les feux. Alors, là, il faudra que je regarde si c'est bien avec les roues ou pas. Parce que là, je ne sais guère. Elle est où cette barre là, au fait? C'est quoi cette barre? Ah, c'est vrai que ils la mettent pas là-dessus. Ils la mettent là. Ici. On la voit là. Mais je la vois pas ailleurs. On me dit pas où est-ce qu'elle est. En tout cas, elle n'a pas de numéro. Là, je ne l'ai pas. Alors, 13 derrière. Je ne l'ai pas non plus. 10, 11, 12, 13. 13, c'est bien ça. Ah, elle est là. Oui, elle est là. Elle est au-dessus.
Je l'avais pas vu. Et ça là, c'est en B13. En B13, là-dedans, non. Ça va être là-dedans. Est-ce que j'en ai une? Est-ce que j'en ai deux? J'en ai deux, les amis. J'ai deux barres. Alors, exactement, j'en sais rien si ça va tourner en même temps. La B13. La B13, c'est celle-ci. C'est la plus fine. Donc, un tout petit peu de flash, là. Ça sert à rien, ça s'en va. Et celle-ci, la B15, alors celle-là, ouais, elle doit servir pour les roues. Donc ça ne tournera pas en même temps. Donc Vincent, tu racontes des conneries. Quel intérêt d'avoir fait ça? Moi qu'il y ait une patte, qu'on puisse coller une patte au milieu, puis que... J'en sais rien. À voir, à réfléchir pour le prochain. Je vais regarder là-dessus. C'est plus facile à retrouver les feuilles. Alors ici, là on a la barre. Elle vient se clipser là et là. C'est tout. Ah ouais. Donc en fait on pourra les bouger mais qu'à la main. Bon, vous tournez les roues d'un côté, vous tournez les feux du même. Et puis comme ça, vous pourrez jouer. Ok. Donc tout ça, toutes ces petites pièces là, elles sont déchromées. La D8. D8. C'est laquelle ça? D8. C'est la C, la B. Ça doit être la A. Les pinceaux en partie chromée. Ça doit être... Ah, les D8. Ah, ok, bon, bah ça je les ai laissés tels que... Ouais, on va laisser. De toute façon, même les D8, ils sont là. Je les ai laissés chromés. Et puis les essuie-glaces, c'est pareil, je les ai laissés chromés. De toute façon, je crois pas que les essuie-glaces ils soient en chrome. Je regarde, mais normalement, je crois qu'ils sont noirs. C'est comme pour la toute petite poignée pour le coffre arrière. Je l'ai laissé chromer, hein, toute petite pièce comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Les poignées de porte, c'est pareil, je les ai laissées chromer. Il y en a 1, 2, 3, 4 là, les 4 qui sont là. Donc je les ai laissés chromer. Et après, pour les phares, alors je sais plus lesquels qu'il faut qu'on serve, je crois que c'est les 16, ça doit être ceux-là. Les D31. Alors, ils sont où? Ils sont où ceux-là? D31. On est sur la grappe D. Ouais, D. Les D31. Là, il y a mystère. D34, D37, D30 là. Je ne les vois pas. Et je les ai pas dégrafés là, donc. Ouais, normalement ils y sont. D31, ouais, ils étaient là. On regarde sur le schéma qui se trouve là, les D31, normalement ils étaient là. Donc ils étaient dans cette partie là. Où est-ce que j'ai bien pu mettre ça? Oh bah là c'est la boulette, hein, si j'ai perdu ça moi. C'est dans la pièce en tout cas. Alors, je coupe, je les retrouve et puis on se reprend après. Ouais, c'est bon les amis, je les ai retrouvés, ils étaient pas bien loin. Bon, désolé, hein, je fume. Hein. Après tout, je suis dans ma pièce, je fais ce que je veux. L'odeur vous gêne pas trop, non? Ça va? Ok. Ça roule alors. Enfin bref. Donc ça, les D31, donc c'est bon, ça, hop, ça, dégage. Moi je reprends mon papier là, voilà.
Alors qu'est-ce que je fais? Je le fais avec vous pour. Alors si c'est ça, les D31, ce sont ceux qui sont les plus loin. Mais je sais plus la couleur des phares. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Non. Là, ils nous disent rien. C'est pas les clignotants se trouvent là en bas. Ici. Oui, les clignotants ils sont là. Mais les phares sont jaunes. Bon, à cette époque-là, les phares étaient jaunes. Je ne vais pas chercher à comprendre. Non, non, c'était jaune. Donc on va mettre du jaune là-dedans. Donc voilà, comme ça c'est fait. Là, on va se prendre la tête à chercher pour qui, pourquoi. Hop. Donc, on va prendre un... Non, c'est rien, paniquez pas. C'est le tapis vert qui a bougé. Alors, du jaune. Du X24 de chez Tamiya. Alors, ouais, c'est ça. On va venir peindre ça. Alors, comme quand j'avais fait sur la traction, hein, vous vous rappelez, je suis venu juste faire un petit point. Et si vous voulez bien voir, le focus ici veut bien se faire. Peut-être trop près là, non? Allez, pépère. Allez, encore un petit effort. Un petit peu. Voilà. Voilà. Vous voyez au milieu, ils nous ont fait comme une ampoule. Donc on va venir juste repeindre ça. Voilà. Allez, hop. Un petit pinceau fin. Trop gros celui-là. Celui-là. Ok. Et bon, je prends une bouffée. Je remercie aussi mon ami, mon grand ami. C'est même plus un ami, c'est un pote. C'est mon poteau. Mon poteau Ludo qui m'a refait une petite pub encore sur sa page. Bah, les amis, allez voir aussi la page de LD Maquette. Hein. Il est sur la Ghostbuster en ce moment. Elle va être super belle aussi. Mon ami, hein, je te mets plein de petits pouces vers le haut, voilà. Le barjou. Et puis bah aussi allez voir la chaîne de Fabio, de Thierry, de Passion Maquette et de Romfi qui est revenu parmi nous refaire des figurines cette fois. Donc il connaît bien, très bien son sujet et il nous fait des tutos sur comment peindre des figurines. C'est Romfi et sincèrement l'ami, chapeau et bon boulot. Chapeau l'artiste comme on dit. Ah, tout de suite, ah, c'est bien avec la petite bosse qu'ils nous ont mis. Tout de suite, ça nous donne du jaune dedans. Ça, c'est bon, ça. Ah, regarde, allez, tout de suite. Hein. J'ai pas tout peint, hein. C'est juste la petite boule que j'ai peint, les amis. L'ami, je zoome. Désolé. Dans l'autre sens. Ah, c'est peut-être un peu trop près, là. Voilà. Alors, le focus, s'il veut bien se faire. Vas-y. Voilà. Vous voyez, c'est juste la petite boule. Regardez. On a vraiment l'impression que le phare, eh ben, tout le phare a été peint, on croirait. Donc là, je vais le faire à l'autre avec vous. Si je le pose au fond, voilà, puis que ça bouge plus. Voilà, c'est mieux. Je le tiens pour pas qu'il bouge. Et moi, je reste dans le cadre. Voilà. Avec le petit pinceau. J'ai pas mis les lunettes loupe, hein, donc là, c'est comme The Voice, hein, c'est à l'aveugle. Voilà. Eh bien, ça c'est nickel. Juste un petit point de peinture dessus, puis voilà. Nickel. Juste une petite boule. Voilà les amis. Donc les deux sont faits. Qu'est-ce que ça dit? Je regarde, je redézoome parce que après je vais me faire engueuler. Donc là de là comme ça c'est pas mal. Et pour vous, voilà. J'ai mis les phares, voilà.
Génial. Donc ouais, je vous avais dit que j'allais le faire sûrement hors caméra, mais je pense que je vais le faire avec vous. Voilà, donc il faut que je récupère les D34, les D37 pour venir faire aussi un petit point dedans, parce que il y a les deux feux. Donc j'ai rangé les grappes. Donc, je vais les ressortir. Pareil, il faut faire gaffe là en les dégrappant. Ah oui, il faut que je vous dise aussi. Quand je suis venu dégrapper des petites baguettes, pour ceux qui vont la faire, faites extrêmement attention. Les baguettes sont hyper fragiles. Celle-là, elle a déjà été recollée. Alors, je sais pas si vous voyez le focus, si tu veux bien te faire, merci. Là, ici, vous avez le pipio pour l'enfoncer dans la carrosserie. Et elle a cassé juste là après. Ici. Elle a cassé là. Donc, je l'ai recollé. J'essaye de pas trop y toucher parce que là, la peinture est encore un peu fraîche, malgré que ça soit sec. Mais méfiez-vous, parce que même sur celle-là, regardez. Hop. Vous voyez, celle-là, elle était comme ça dans le machin. Ouais, je n'avais pas bien vu. Mais si je essaye de trop redresser, elle risque de casser. Donc quand je vais la coller, je ferai attention et je la redresserai tout doucement. Donc faites très attention pour ceux qui vont faire cette maquette-là. C'est très fragile. Vous voyez, celle-là, j'ai même pas osé couper ici et ici. Hein, les deux grappes, là, parce qu'autrement, je suis sûr qu'elle aurait cassé ici. Donc là, ça, pareil. Pareil pour les petits rétros. Les petits rétros, c'est tellement fin. C'est tellement fin qu'il faut faire hyper gaffe. Hein. Moi, je l'ai laissé sur le morceau de grappe, le résidu de grappe, et je viendrai le couper au dernier moment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'en ai deux de cassés, de toute façon, des baguettes. Mais il y en a une que j'ai mieux réparée que l'autre. C'est celle-là. Voilà, vous voyez. Je vous fais voir. Focus, si tu veux bien te faire, merci. Voilà, vous l'avez vu, là, la casse, elle est là. Ici. La casse qu'elle est. Donc, faites hyper attention. C'est très fragile. Les autres pièces étant plus épaisses, il y a moins de danger. Bon. T'as fini là? C'est beau de faire tes beaux discours, mais les gens ils veulent te voir bosser quand même. Oui, ben je sais, je mets mon gratin. Hop, je la mets par terre. Et donc là c'est pareil, il va falloir faire attention parce que ça va être hyper fragile. Donc, on va venir l'enlever ici avant. On va venir l'enlever de là. Alors, on va pas prendre au beurre. Voilà, tout doucement. L'autre pareil. Voilà. Et là on va pouvoir venir enlever celui-là, tac, et enlever celui-là. Hop, ok. Et là, alors pourquoi je vais enlever celui-là? Parce que j'ai peur que, même si c'est coupé, que ça reste croché un peu dessus, et quand vous allez venir couper ici, la partie qui va se trouver ici, là, bah, ça pousse dessus et ça vous pète la pâte qui se trouve là. Et la réparation, il y en a marre. Et quand il y en a marre, il y en a marre. Voilà. Et puis celui-là, ici. Voilà. Hop. Ça, le bout de grappe là, on n'a plus besoin de poubelle. Bon, autrement, je remercie tous les autres pour tous les commentaires que vous m'avez laissés. C'est super, ça fait hyper plaisir. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés parce que les amis, on est à 305 abonnés. 305, ça avance. Ça avance un truc de fou. Mais je suis hyper heureux. De toute façon, comme je l'avais dit déjà dans une vidéo, même si j'avais 100 abonnés, j'aurais continué à faire des vidéos quand même. Bah oui, c'est normal. C'est normal. Alors là, c'est pas mal. Bon, j'ai pas mis mes lunettes loup, mais je pense que ça va pas être trop mal. De toute façon, cette partie-là se trouve dans l'intérieur, on la voit plus après. C'est ici. Là, c'est bon. Et puis là, on va venir couper ça. Hop. Ok. Ça roule. Donc ça et ça, c'est bon. Donc là-dedans,
c'est pareil, un petit coup de peinture. Contrôle de la peinture. Allez, j'arrive pas à la choper. Tarif pour la pince magique. Donc de là, un petit coup de peinture dans le fond. Voilà, je sais, c'est pas très intéressant. Mais bon, ça fait partie de la maquette. Il faut qu'on le fasse. Il y a des trucs et des moments où je vous fais pas voir que je pourrais vous faire voir. Et puis voilà, des trucs qui sont peut-être un peu moins intéressants, mais qui sont aussi bien à voir. Et à expliquer. Voilà, ça c'est bon pour celle-ci. On va laisser sécher, on va prendre celle-là. Alors je vous disais, il y a 25 degrés dans la pièce. Alors vous allez me dire, bah, t'as qu'à baisser le chauffage. Mais non les amis, c'est le chauffage au sol, on peut pas régler. C'est un chauffage collectif. C'est sûr, on est bien, on n'est pas merli, il n'y a pas de radiateur qui traîne dans la baraque. Mais je peux vous dire qu'il y a des moments, quand il règle mal, on peut monter jusqu'à 31. Donc, bah voilà, toutes les fenêtres restent ouvertes. Donc l'économie, bah il n'y en a pas. Ce sont les fenêtres chez nous, toute l'année ils sont ouvertes. Il peut y avoir moins 5 dehors, les fenêtres sont ouvertes. Donc voilà pour ces tout petits feux là. Je crois que je vais remettre une petite couche sur celui-là. Ça me paraît un peu léger. Ouais. Pas trop débordé quand même. Bon, voilà. Impeccable. Il rend très beau ce petit jaune là. Pas celui-là qu'on boit, hein, pas l'apéro évidemment. Oh là là. Toujours des idées. On va finir de dégrapper celui-là. Alors là celui-là on va le reboucher parce que ça sèche très vite. Hop, voilà. J'avais même acheté le bleu translucide. Je me suis dit tiens ça peut peut-être servir un jour que si je fais une voiture de un camion de pompier, une voiture de police. C'est jamais, on verra bien. Voilà. Ça on va venir le découper là. C'est pareil, celle-là je commence à avoir hâte de la finir. De toute façon, il va pas l'avoir tout de suite, il l'aura qu'à Noël, donc il va me dire, t'as encore le temps, mais bon, je vais pas passer jusqu'à Noël là-dessus. Hein, et en plus, vous êtes tous impatients que je démarre la Léone. Et oui. Donc ça c'est bon, ok. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Cela après, là par contre là, je dirais que c'est peut-être un petit peu mal expliqué. Donc je sais que celle-ci, comparé à celle-là, je vais regarder d'ailleurs le jaune, peut-être y remettre une petite couche aussi à celui-là. Il me reste dessus. Non, ça cesse. Voilà, mieux. Ok, voilà, c'est mieux. Alors, de ce fait là, ça, on va pouvoir le dégrapper et on va pouvoir peut-être venir l'installer. Ça peut être directement collé. Voilà, cette partie-là, on n'a plus besoin. Et ça, voilà. Et ça aussi.
Alors, si je prends celui-là, on a la fente qui est là comme ça, c'est celle qui se trouve là, la petite fente là. Elle est là. Donc si je mets comme ça, le phare que j'ai découpé là, il va dans celui-ci. Alors, ça arrête pas de bouger ça, c'est chiant. Et pourquoi sur des petits détails comme ça, on préfère les faire hors caméra? Parce que, bah, on met un temps fou. Ça passe pas, ça faut un truc plus fin. Si j'essaie avec ça, ça c'est juste un petit pointeau ça. Ouais, et puis là j'y vais coller de ça. Alors est-ce qu'il n'aurait pas fallu que je mette le carreau aussi? Peut-être mettre le carreau avant? Non. Non, je crois qu'il vient dans l'intérieur. Alors là par contre il va falloir que je vienne le coller de derrière. Ouais. Ça va pas être évident ça. On va venir le coller de devant. La colle. Alors, voici les amis, faites pas comme moi. La colle, n'oubliez pas de toujours la rebouchonner. Cela, moi j'ai fait de la maquette. J'ai maquetté l'autre coup. Et le pot il était resté comme ça. Je suis parti. Je suis revenu aujourd'hui. Et puis bah, le pot était toujours comme ça. Donc, ça peut s'évaporer. Et puis bah, ça devient chiant à la fin quoi. Ah, trop de colle. Ouais, en le laissant couleur grappe, ça va être mieux. Maintenant c'est trop tard. Voilà, donc celui-là il est collé, on va le laisser sécher. Et on va venir faire l'autre, pas trop le serrer. L'autre. Donc ça c'est comme ça, et donc il vient ici. Le petit pointeau pour bien placer. Voilà, c'est pas mal du tout ça. Ok, là c'est mieux. Un petit peu de colle. Ouais, ça m'a... Voilà. Et donc là, normalement c'est bon. Ok, donc voilà ce que ça donne. On va voir nos deux feux qui vont être faits. Donc là, il n'y a que 2 pièces. Enfin 4, on va dire 4 pièces. Ensuite, cette pièce-là, elle vient se mettre dans la... Alors attendez, je les ai mis où ils sont là. C'est pas possible ça. Donc ça c'est comme ça. Et la patte vers le bas et ça vient là et là. D'accord, ok, donc là on va pouvoir faire ça. Ouais, bah ça va pas bouger beaucoup, hein. Voilà, c'est une maquette, hein. Donc ça, ok. Donc là c'est pareil, on va avoir un petit phare à mettre dessus. Par contre j'ai un arrêtoir qui vient juste derrière. Ok, donc il faut le B29. B29. Ça c'est une grappe blanche. Ils sont là. C'est ici. Les deux B29. Il n'y a pas de détrompeur, oui. Il y a un détrompeur, on dirait. Hop, et hop. Allez.
grappes commencent à se vider. Hein. Ah, par contre, ce qui est bien, c'est que là, on a encore les essuie-glaces. Et ceux-là sont couleur de grappe. Donc, on peut les avoir noirs. Ou chromés. Là, oui, on voit qu'il y a un petit détrompeur ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vous le fais voir vite fait. Vous voyez, il y a un petit rebord. Mais il n'a pas l'air d'être représenté ici. Et c'est les deux mêmes. Donc, je vais prendre ça. Tac. On l'a d'un. Et on prend l'autre. Tac. Et voilà le deuxième. Ça, il n'y a plus rien dessus. Poubelle. Donc, si je prends celui-ci, tac, tac, et lui il va donc le croche. Il se croche comme ça. Si on met ça comme ça, je regarde à blond. Hein. Ouais, le petit détrompeur va servir de calage. Ok, ça marche. Donc ça, j'arrive plus rien à choper avec mes doigts, c'est un truc de malade ça. Ça là-dedans. D'accord, je vous fais voir. Vous avez vu? Voilà. Alors, là, la pâte elle vient dedans. Il y a une petite encoche avant. Hein. Je le renlève pour vous faire voir. Vous voyez, il y a bien une petite encoche en bas, une petite encoche en haut. Et donc ça vient comme ça. Hop, dedans. J'ai dit dedans. C'est pas possible ça, monsieur. Une vidéo qui devait pas durer longtemps, elle va durer des plombs. Et donc là, on va venir mettre de la colle juste sur le bord, là, avec le pinceau. Voilà, et on va venir mettre la petite pâte. Donc là, je redescends, les amis, et je le fais, et puis je vous fais voir. Voilà. Voilà. Donc, normalement, voilà. C'est fait. Je vais peut-être y rajouter un petit peu de colle, vous voyez. Focus, s'il te plaît. Merci. Allez, pépère. Voilà. Vous voyez, le rond vient pour boucher, pour plus que le phare puisse s'en aller. Donc là, je vais pouvoir y remettre un petit peu de colle. Voilà. Peut-être même l'aider à adhérer mieux. Bon, puis si ça bouge pas. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont mis la pâte si on peut pas les bouger avec les roues. Donc, je vois pas l'intérêt. Allez, hop, on plaque. Ça, c'est ok. C'est bon, on va plus y toucher. Voilà, je vais le laisser comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Ouais, c'est impeccable, ça rend bien. Il restera plus que les petites glaces à y mettre dedans. Donc celui-ci, j'espère que je me suis pas gouré de sens. Non, c'est comme ça. Voilà, la pâte là-haut, ok. Et le pipeau en bas, ok. Oui, c'est ça. Là, l'autre, il est là. Ok. Donc ça va comme ça. Voilà. On est ok pour ça.
On va y venir y mettre de la colle. Ok. Et on va venir y mettre la petite pâte. Impeccable. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. En même temps, c'est du hébro. Hein. Hébro, c'est sérieux. Alors, beaucoup aussi m'ont parlé de... J'ai fait les votes, là. De la BM i8. Style Fabio, qui connaissait pas trop cette marque-là. Donc c'est pour ça qu'il a voté la BM. Pour justement que je puisse la faire et puis qu'on puisse se rendre compte de la qualité. Mais pour tous ceux qui ont voté la BM, hein, vous l'aurez après, hein, les amis. De toute façon, elle va être faite. Hein. Je vous rassure. Mais je comprends tout à fait. Vous auriez voulu qu'elle soit faite en premier pour si vous aviez besoin de commander cette marque-là. C'est Mumu. Nunu, pas Mumu. Donc voilà, ça c'est bon, ça c'est fait, c'est collé. Et donc là, on y est. Donc il ne reste plus que là, les petites glaces à venir installer. Donc voilà, ça c'est fait. Le dessous, c'est pareil, hein, j'essaie de rester dans le cadre. Voilà. Vous voyez, impeccable, c'est bien collé. Et le passage est bien bouché. Donc ça, je mets ça de côté. Et on va venir poser 4 petites glaces. Alors, les pièces en verre, elles sont là. Donc, depuis que j'ai fait l'ouverture de boîte, ils n'ont pas quitté le sac. Donc les voilà. Hop, pas trop éloigner le sac pour pouvoir les remettre dedans. Alors, c'est les F3. Alors, F3, F4, F4. F3, F4, ils sont là toutes les deux. Et puis hop, je vais couper directement ça. Hop. Hop. Voilà. Et hop, on remet dans la protection. C'est pareil, apparemment dans les trucs transparents, il y a des parties qu'on ne va pas se servir parce que là vous avez les flûtes. Et les flûtes complètement transparentes. Mais les flûtes, donc les flûtes elles sont là. Et ça, c'est les parties qu'on se sert. Donc elles sont directement mises dessus. Et on a juste après à venir mettre le clignotant orange là ou le feu stop, je sais plus. J'en sais rien. On verra bien quand on y sera. Donc là, on va venir quoi? Poser les 3 et on mettra les 4 en dernier. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Donc là, j'ai coupé ça là. Hop. Hop. On va venir couper ça ici. Et puis là, je vais venir couper le résidu. Impeccable. Alors, je suis en train de me poser la question si on n'aurait pas un peu de noir à mettre autour de ça. Alors là, c'est là, mystère, la boule de gomme. Est-ce qu'on va mettre un peu de noir autour de ça? Ok, là c'est bon. Ça s'accroche encore un petit peu ici. Je vais regarder, je vais faire un essai. Voilà. Donc je prends le premier. Tac, 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 tac.
peu de boule tac. Et celui-là, oui, celui-là qui vient de se planquer là. Et ben, puis ça, on va le coller avec la micro liquid tape. Donc moi, voilà. Faut que je trouve le petit stylo que Thierry est là pour les. Il prend, c'est un truc comme ça, tac, il prend son verre, clac, hop, un petit quart de rond, enfin un petit tour sur le côté, puis hop, ça se décolle. Il est bien son truc. Il faut aller dans un magasin spécialisé dans les perles. Donc la micro liquid tape. Bon, puis on colle les quatre là, puis après on va se quitter là, les amis. Ah bah oui, déjà, ouais, oh. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Avec moi, je resterai tout le temps avec vous. Hein. Il n'y a pas que moi. Allez, un petit pinceau. Alors là, vous inquiétez pas, on commence à avoir du blanc, vous allez vous dire, mais c'est la micro liquid tape, ça devient transparent après, les amis. Ok. Pareil avec cette colle là, hein. C'est comme pareil que pour la colle à bois, hein, que j'utilisais avant. Si vous avez débordé, c'est pas bien grave, vous paniquez pas, vous prenez de l'eau, un coton-tige, et vous venez essuyer et ça s'en va. Ça se dilue à l'eau. Donc no panique, no stress, c'est de la maquette, on prend son temps, on panique pas. Si vous commencez à paniquer, c'est là que vous allez faire des bêtises. Évidemment. Voilà, bah, je vais en mettre tout de suite sur les deux tout petits là. Alors ça, c'est un pinceau que j'ai trempé dans la colle, la micro liquid tape, et maintenant je l'utilise que pour ça. Il est tout fin. Voilà, il y a cette colle. J'ai fait tout le tour du phare, donc c'est bon. Ici, après je vais préparer les tout petits carreaux aussi. On va les dégrapper. C'est une voiture qui va commencer à prendre vraiment de l'allure. Alors je sais pas si le cousin il regarde, hein, j'en sais rien les amis. Mais pour l'instant il est au courant de rien. Alors c'est pareil, je devais faire une figurine. Tout compte fait, je sais pas si je vais pouvoir la faire parce que je n'arrive pas à trouver une figurine ressemblant à mon oncle. Qui est décédé. Non, il repose en paix. Mais que j'aurais bien voulu faire. Mais bon, tant pis. Si j'arrive à retrouver une petite personne âgée, avec au moins une béquille, on va dire. Et lui, l'oncle, il a eu, je sais plus, 4 ou 5 DS. 4 ou 5 DS. Dont en grande partie des palaces. Alors j'hésite toujours, hein, faire un liseré noir qui ferait peut-être pas dégueulasse, ça ferait un joint au moins. Je réfléchis, mais je sens qu'il va falloir que je le fasse.
celui-là. La pièce est de plus en plus petite. Voilà, du mal à voir. Hop. Ok. Alors, je vais essayer. Prendre la pièce comme ça, bien la coller. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Il marche. Oui. On va venir le faire. Si ça me plaît pas, j'enlève. Hein. Je suis concentré, hein, les amis, parce que là, j'ai même pas les lunettes loupe. Je suis en train de forcer sur ma vue comme un con. Et ça va me donner. Eh ouais, 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 ouais. Et oui, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire et je peux le faire et je le fais. Alors, on va reprendre une petite baguette. J'en ai là normalement une petite baguette. On va prendre celui-là. C'est l'autre tiroir. Hop, on colle un petit bout. Trop là. Hop. Pour l'économie, on s'en fout. On s'en fout. Royal. Ça c'est. Non, c'est. Ok. Hop. Dormez pas les gars. Oh, on se réveille là. Oh. Non mais tout de suite. J'en entends ronfler derrière. Non mais. Ils vont me faire engueuler. Ah t'as trop zoomé machin. Ah, il dit que je ronfle. Voilà. Et quand on... Ah ouais non, ça va faire bien. Je sais pas si vous allez le voir. Vous allez le voir une fois qu'il va être posé. Et voilà, surprise. La supply. Les petites baguettes. Ça c'est des piques à la brochette. Hein. C'est pareil. Hein. Ça vaut rien, ça vaut pin-up. Ça. Mais bon, quand vous les avez pas, bah, vous prenez des cure-dents. C'est plus fin, c'est plus chiant. Et je sens que ça va être mieux. Je suis sûr qu'il y a un joint là-dessus. C'est obligé. Donc, je regarde sur ça. Non, on voit pas. On voit pas. Hein. Normalement, il n'y a pas. Mais ça va faire plus joli. Ça va être plus réaliste. Du boutac. Plus le boutac, il a tout bouffé le con. Ah, elle est trop grosse. Hop. Voilà. Hop. Ok.
Je vais avoir une petite perte d'air à mon compresseur parce que chaque fois il s'enclenche. Bon, ça me fait rien moi. Mais bon, c'est chiant. Si vous êtes concentré, là, vous dites, d'un seul coup, t'as le truc qui se met. Ça peut vous faire peur. Voilà. Donc ça c'est bon. Et donc on va pouvoir commencer à coller, à mon avis, les premiers. Je regarde quand même. Ouais, non, ça va faire bien. Il colle de trous, quoi, celui-là. Eh ouais, il colle de trous. Juste un petit peu. Oui, il vient là. Donc là, je vous confirme que la colle, elle est bien sèche. On la voit plus, hein. Tout à l'heure, ça faisait blanc. On peut se barrer. C'est un pinceau comme ça exprès, hein, ouais. Caoutchouc, ouais, je sais. Nickel. Bah, sincèrement, hein, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais voilà, je trouve nettement mieux avec le petit contour noir. Voilà. Je trouve que ça finit la pièce. On arrive à un truc. J'aurais mis la pièce transparente dessus, vous ne l'auriez même pas vu. Là que là, on a le contour qui est fait, et je trouve que ça va mieux. On va mettre le petit. Le petit sur celui-là, et après je coupe la vidéo là parce qu'elle va durer des plombs. Je vais remettre toute une nuit à pleurer ça. Allez, voilà, là, putain, du pull tac. Thierry, dis à ta fille qu'elle m'en envoie un, machin comme ça. Je sais pas, peut-être qu'il y a ça avec culture. Hein. J'en sais rien du tout. Ah mais là je commence vraiment à me faire chier. Là où là ça va falloir venir me nettoyer, non c'est bon. C'est de le positionner correctement. Voilà, ouais ça a de la gueule. Et en plus ça bouge un peu. Et bon, c'est pas flagrant hein, les amis, hein, mais ça bouge quand même. Donc voilà. Je vous pose ça dans la main. Mais ça claque en plus. Ça claque. T'as pas les chuquillons, Vincent, non? Bon, écoute, non, ça va. Là, pour l'instant, ça va. Le barjot. C'est dommage que mes collègues vous laissent pas des commentaires parce que je crois qu'ils vous diraient que le boulot est un peu comme ça aussi. Enfin, ça dépend des gens. Quand c'est bon, boulot, c'est boulot. Il est plein coup de tête. Une fois qu'il est en place, après c'est bon, ça bouge plus. Lui, on va essayer de le redresser parce que là, il fout ça dans le coin. Là. Voilà. Et le dernier. Il ne veut pas se décoller. Faut à peine le coller, je crois. Faut à peine le coller. Voilà. Ok. Ah, là, bouge. Bon, t'es pas bien collé là.
mal. Donc là, voilà. Je vous mets un côté. On va le mettre dans le bon sens. Je mets ça dans la mimine. Je vous mets l'autre côté. Et voilà les amis. Vous voyez, ça claque, hein. Bon voilà les amis. Bon, on va se quitter là. Et oui, c'est déjà fini. C'est fini. Puis moi je viendrai les installer après dessus, hein. Et puis parce que là je vais avoir la tringle là à mon avis. Celle-ci qui va là et là. Je vais pas la laisser en blanche. Elle va être sûrement en X18 et puis un petit peu de rouille dessus, hein. Ce qui ira sous les ailes, ça se verra pas, c'est caché par le ça, donc pas besoin de le peindre. Donc voilà les amis. Donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus vers le haut. Me laisser plein de commentaires si ça vous a plu. De vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. De cliquer sur la petite cloche qui se trouve par là si vous voulez être informé de quand je vais poster la prochaine vidéo. Enfin, c'est pas vraiment ça. C'est quand j'ai posté une vidéo, automatiquement vous serez averti. Voilà. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour la suite du montage de la DS21 Palace de chez Ebro à l'échelle 1/24. Salut les amis, n'oubliez pas, faites beaucoup de maquettes et surtout amusez-vous bien. Salut!